SNCF d'Île-de-France en font quasiment toutes les semaines, voire même toutes les nuits, parce que vous le savez, quand il y a un incident sur les infrastructures, eh bien c'est la nuit qu'on répare. Donc je voudrais quand même qu'on leur rende un grand hommage. Quelquefois, on les épargne pas, mais je voudrais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Alors on est très heureux, et je voudrais saluer toutes les représentantes des associations des usagers et des voyageurs qui se sont battus sans relâche pour le sauvetage de la ligne L. Alors la ligne L, vous la connaissez comme moi, vous savez que je suis un peu le voyageur mystère de cette ligne, et que je l'emprunte régulièrement. La ligne L, c'était, il y a quelques années, un certain nombre d'années, c'était la ligne modèle. C'était la ligne que tout le monde nous enviait. Et puis, elle a plongé. Elle a plongé, et ça a été un grand sentiment de détresse pour tous ceux qui la prenaient régulièrement, parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'où la naissance des associations qui se sont mobilisées pour obtenir la nouvelle grille horaire, monsieur le maire, que vous avez avec beaucoup de sagesse, avec tous les élus qui vous entourent, accepté. Alors la nouvelle grille horaire, c'est des trajets parfois plus longs, mais c'est des trajets plus réguliers. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème des voyageurs, et nous le sommes tous, c'est de savoir quand on part et quand on arrive. C'est ça qui nous préoccupe. On accepte parfois même d'avoir 7 minutes de plus sur les trajets Paris-Versailles, si on est sûr que quand on part, on arrive et réciproquement. Alors, c'est pour ça que Île-de-France Mobilité a voulu rénover entièrement le matériel roulant. Vous savez que le matériel roulant en Île-de-France, il avait 30 ans de moyenne d'âge. Et vous savez aussi qu'un matériel roulant, et Alain Krakowicz l'a très bien dit, un matériel roulant qui est hors d'âge, c'est beaucoup plus de panne, parce que c'est difficile à entretenir. Et puis pour les voyageurs, c'est aussi, j'allais dire, beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance de rentrer dans un train qui n'est pas climatisé l'été, qui n'est pas chauffé l'hiver, qui n'a pas d'information voyageur, qui n'a pas de vidéoprotection, qui n'est pas confortable, qui est dégradé. Et puis vous le savez bien, plus c'est dégradé, plus on dégrade, moins on prend soin. Alors qu'avec les matériels neufs, et je pense notamment aux matériels qui ont été costumisés avec les atours du château de Versailles, et tous les trains neufs, les trains dont on prend soin, les trains les plus beaux, et en général, ils sont respectés. Ils sont respectés parce qu'ils donnent leur dignité aux voyageurs qui les empruntent. Alors moi, j'ai une petite anecdote aussi, parce que on a inauguré les nouveaux franciliens sur la ligne K il n'y a pas longtemps, à la gare du Nord. Et moi, j'étais sur le quai, et il y avait une maman avec sa petite fille qui passait le long du francilien. Et elle a dit non, celui-là, ça doit pas être le nôtre, ça doit être un train d'exposition. Sous-entendu, on nous vend toujours des trains d'exposition, voilà, et ils marchent jamais sur nos lignes, quoi. Ben, là, les trains arrivent. Donc 20 nouveaux Transiliens sur la ligne, sur Versailles-Rive-Droite. Et puis, au deuxième semestre, grande annonce, ils arrivent sur la branche Saint-Nom-la-Bretèche. Voilà. Et donc la ligne L va redevenir ce qu'elle était, c'est-à-dire une ligne phare du réseau. Mais ce n'est qu'un des éléments, parce que quand je suis arrivée, j'ai dit tous les trains seront neufs ou rénovés d'ici 2022. Tous les trains seront neufs ou rénovés. Donc ça veut dire aussi sur la ligne N, ça veut dire aussi sur la ligne U, aussi sur la J. Aussi, pardon, je donne des lettres, vous ne les connaissez pas toutes, mais ça veut dire que toutes les lignes de Saint-Lazare vont être rénovées, toutes les lignes de Montparnasse vont être rénovées, et puis sur les RER, c'est l'arrivée de la rénovation sur la B et des RER NG sur la D et sur la E. C'est très important tout ça, parce que ça fait un ensemble, et ça veut dire qu'aucun francilien ne se sentira abandonné. Et l'une des choses aussi un petit peu remarquables qu'on a décidé, c'est que les régios de Zen, alors les régios de Zen, c'est les franciliens à 2 étages. Voilà. Les franciliens à 2 étages arriveraient sur les territoires les plus éloignés, les plus déshérités, ceux où on fait plus d'1 heure, 2 heures de transport par jour, et notamment sur la ligne de Montereau. Et c'est arrivé vendredi, mais ce sera aussi sur la ligne du RERD. Voilà. Donc on amène les trains les plus modernes là où il y a le plus de galères. Alors ça m'amène malheureusement aux 2 messages et aux 2 cris que je voudrais pousser aujourd'hui, ce matin. Je profite qu'il y a une large assistance pour les pousser. 2 cris. Le premier, François de Mazières l'a poussé, c'est sur les nouvelles lignes.
La région, l'Île-de-France Mobilité est au rendez-vous des nouveaux trains et nous allons mettre 24 milliards d'euros dans la rénovation du matériel roulant. Ça, c'est notre responsabilité. Mais il y a aussi la question des nouvelles lignes, et notamment des nouvelles lignes banlieue. On a fait le métro, on a fait le RER. Maintenant, il faut faire la double boucle du Grand Paris Express. Et dans ces nouvelles lignes, il y en a une qui est cruciale pour l'ouest francilien, c'est la ligne 18. C'est celle qui va faire Orly-Versailles. Elle est absolument indispensable, notamment pour développer le quartier de Satori, notamment pour développer Saint-Quentin en Yvelines et le plateau de Saclay. Nous avons besoin, absolument besoin de cette ligne 18, donc c'est mon premier cri. Ça, c'est sur les nouvelles lignes. Mais mon deuxième cri, il est beaucoup plus immédiat. Il est beaucoup plus immédiat parce que vous savez que si les matériels neufs arrivent, les infrastructures doivent être complètement régénérées. Complètement régénérées. On a un rapport de la Cour des comptes qui nous dit qu'on en a potentiellement pour 10 ans de travaux parce que depuis 30 ans, on a sous-investi sur les infrastructures de banlieue. Alors j'ai entendu le président de la République. Il a dit, nous allons donner la priorité au transport du quotidien. Eh bien moi, je pousse un cri. Il faut un plan Orsec pour la rénovation des lignes SNCF de banlieue. Nous en avons besoin. La SNCF met déjà 800 millions d'euros sur la table. Il faut aller encore plus fort. Il faut aller encore plus vite. On a sur le RERB des pannes à répétition. On a eu à la gare Montparnasse plusieurs accidents qui ont mis la gare en rideau. Aujourd'hui, je le dis, et je demande à tous les élus de relayer ce message, à toutes les associations d'usagers. Nous demandons au gouvernement, nous demandons au président de la République de prendre la mesure de la galère de millions de franciliens quand il y a des pannes sur des grandes lignes comme le RER A, le RERB, le RERC, le RERD et les lignes de train. Donc aujourd'hui, on a besoin de ça. Et je crois que la SNCF a besoin de notre soutien aussi parce qu'elle fait le maximum avec ce qu'elle a, mais elle doit avoir encore bien davantage. Alors aidez-moi, relayez ce message. Nous avons besoin d'un plan Orsec pour les transports du quotidien et c'est maintenant, là, tout de suite, c'est pas dans 10 ans. Merci.